Bonjour les amis et bienvenue sur ce nouveau tuto. Donc une petite absence de ma part sur la chaîne parce que j'avais plus d'ordinateur, donc je n'avais plus la possibilité de faire des tutos comme là. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un tuto lave. Donc pour ça, ça va être très simple. Par contre, ça va être que des pots Army Painter. Donc il va falloir vous adapter et trouver l'équivalent soit chez Citadel, soit chez P3, soit chez Valero et autres, Prince Auguste et autres fabricants de peinture. Voilà, tout simplement. Donc on va se retrouver sur un socle de 40 mm. Donc ça va être c'est un socle de Terminator. Merci à Ezekiel d'ailleurs pour son tuto, vieux tuto, mais voilà, que je vais remettre au goût du jour à ma façon et surtout avec, donc comme je l'ai dit, des pots Army Painter. Donc tout simplement, aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je fais ma lave, tout simplement. Donc on va commencer avec du Dragon Red. Vous inquiétez pas, j'ai un fichier Google, je mettrai le lien dans la description, pardon, pour que vous puissiez trouver votre équivalent chez les autres fournisseurs de peinture, comme je l'ai expliqué, P3, Citadel et compagnie. Enfin voilà, ils le font tous, hein. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est une peinture quand même assez répandue. Donc pour ça, pas compliqué, vous prenez donc votre peinture Dragon Red et vous passez sur votre socle. Voilà, tout simplement pour une petite base de peinture. Donc en temps normal je l'aurais fait à l'aérographe, mais j'ai un ami qui lui ne peint pas à l'aérographe, donc j'ai fait ce tuto là pour lui également, donc pour tous ceux qui ne font pas d'aérographe, comme j'avais expliqué sur mes vidéos précédentes, que je ferai selon votre demande et selon vos désirs, tout simplement. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, d'autres jeux, enfin de d'autres figurines autres, n'hésitez pas. Si vous avez également des idées tutos que je pourrais faire pour vous aider à mieux réaliser vos projets, n'hésitez pas également à le mettre dans la description ou dans l'onglet communauté, puisque je vais le débloquer incessamment sous peu. Donc je ferai des annonces quotidiennes, je vous montrerai un peu où j'en suis au niveau de mes commandes et tout ça. Donc voilà, première couche en Dragon Red. Maintenant je vais prendre donc hop, mon liège, que je vais tartiner aussi en Dragon Liège, en Dragon Red. Donc j'utilise la palette humide de chez Red Grace. Alors j'avais pas fait de vidéo parce que j'attendais vraiment de pouvoir l'utiliser à fond. Et bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus si ce n'est que c'est un vrai plaisir de pouvoir peindre. Enfin, c'est vraiment très agréable. La peinture ne sèche pas si rapidement que ça. Tout dépend où est-ce que vous la mettez. Par exemple, je sais que si je la mets sous ma lumière blanche, forcément, qui chauffe vite, hein, forcément, bah, ma palette humide va sécher très rapidement. Et mes peintures dessus vont sécher également très rapidement. Donc, franchement, rien à dire là-dessus. Si ce n'est que c'est vraiment un pur plaisir. Bon, je n'ai pas assez de peinture, donc j'en remets. 1, 2, 3, hop. Alors, pour ceux qui ont des soucis de dilution avec nos chers amis, nos chères peintures de chez Army Painter, pas de panique. Je fais du 3 pour 1. Donc 3 couches, enfin 3 gouttes de peinture pour une goutte d'eau. Donc, et vraiment aucun souci de dilution, que ça soit sur la palette humide ou ou à l'aérographe, vraiment aucun souci. Donc c'est un tuto comme Ezekiel l'a fait, hein, pour vraiment faciliter la rapidité, parce que en général quand on fait des socles, il y a beaucoup de figurines, c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux.
Donc on fait ça pour vous faciliter un peu votre plaisir, votre passion. Tac. Alors, moi je vais faire un petit tuto un peu plus poussé que Zézéchiel, parce que Zézéchiel n'utilise que 3 ou 4 peintures, si je me souviens bien. Voilà, moi je vais être un peu sur 4, 5. Parce que j'ai vu des choses qui peuvent être améliorées, comme des choses que j'ai gardées, parce que c'est très bien. Et que franchement je félicite Zézéchiel, parce qu'il fait vraiment un travail super sur ses tutos, vraiment pédagogue, il explique très bien, il prend vraiment le temps, et puis en dehors de ça, c'est un mec super sympa, qui répond aux questions, on n'a aucun problème à dialoguer avec lui, d'ailleurs, rien à dire. Voilà, on va laisser sécher un peu. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez, moi j'utilise du pur red pour éclaircir un peu. Donc maintenant que je vais attendre que le liège sèche. Une fois qu'il aura séché, je pourrai le poser sur mon socle. Ok, donc maintenant que c'est bien sec, on va, pardon, excusez-moi, on va coller notre liège. Voilà. Il va falloir que je le débouche un peu ce truc là, parce que c'est pas agréable de devoir enlever à chaque fois l'aiguille, alors qu'on a une aiguille de précision, on fait exprès pour quoi. C'est pas cool. Tac, voilà, ça c'est fait. Donc vous pouvez voir mes deux précédents tutos. Vous pouvez voir que le premier que j'ai fait, hein, c'est le tuto neige. La neige, le bicarbonate dessus ne jaunit pas. Ça va faire presque un an. Ça ne jaunit pas.
et c'est super, super sympa et super agréable. Vous pouvez le retrouver, je mettrai un petit lien dans la description ou voire même une petite annotation en haut à droite ou en haut à gauche pour que vous puissiez retrouver mes anciens tutos socle, ou tout simplement aller voir dans la playlist tuto socle. Voilà. Tac, tac, voilà, ça c'est fait. Hop, maintenant que c'est bien collé, on va pouvoir travailler un peu notre dessus et notre intérieur. Donc tout simplement pur red. Pur red de chez toujours Army Painter. Donc c'est un peu plus facile en fait à utiliser parce que je vais vraiment travailler sur un mini dégradé. Voilà. Donc hop. Brossage à sec. C'est vraiment easy. Et on va faire uniquement sur l'intérieur. Là un petit peu sur l'extérieur. Sur les rebords pour pouvoir donner un peu cet aspect, vous savez, cet aspect rougeoyant. On peut imaginer que qu'il y a d'autres socles à côté ou que c'est directement incrusté dans un diorama. Donc d'où l'avantage de pouvoir travailler vraiment très bien cette peinture. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir travailler sur donc le lava orange de chez Army Painter, tout simplement. Le nom donne directement l'info, hein, donc lava orange. Ce qu'on pourrait faire également, ce que je préconise surtout, c'est une pointe de pur red dans le lava orange pour assombrir un peu ce lava orange et avoir droit justement à notre petit dégradé sans nous prendre la tête. Donc ça éclaircit forcément le pur red, mais ça assombrit le lava orange. Donc un petit avantage. Donc toujours en brossage à sec, parce que c'est une des façons les plus rapides de travailler notre peinture pour des socles. Et on va uniquement faire notre tracé au milieu. Ça marche pas des masses. Attendez. Et uniquement les bords qui donnent directement sur la lave. Vous pouvez voir qu'on commence un peu à apercevoir notre petit dégradé. Hein, ici, tac, tac, tac. Et on arrive directement après sur le lava orange. Donc pareil, on va attendre que ça sèche un peu. Hop, 5 minutes. Ok. Donc toujours avec notre lava orange, maintenant pur, hein, dilué forcément à l'eau, mais pur. On va travailler toujours en brossage à sec, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile pour nous. Et on va éclaircir nos bords. Et uniquement sur le milieu.
uniquement sur le milieu et un petit peu, vraiment un tout petit peu sur l'extérieur. Voilà, pas plus. Voilà, pas plus parce que ça sert vraiment à rien. Voilà, là on est bon, on a un joli effet lave. Très simple à utiliser, vraiment. Hein. Je cherche pas plus. Et limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est y rajouter des petites boules, des demi-perles pour simuler un peu une ébullition de la lave en fusion. Voilà, on aurait pu faire ça. Mais je veux pas trop pousser, hein. Allez, maintenant on va travailler avec le Demonic Yellow, pardon. Demonic Yellow, toujours en brossage à sec, mais uniquement sur les parties les plus exposées. Donc pareil, dilution 3 pour 1. Donc toujours brossage à sec. Toujours brossage à sec. Et là, on va, hop, uniquement vers le centre. Pas plus, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de plus. Donc nous voilà avec notre joli socle effet lave. Donc c'est vraiment le plus simple possible, hein. Je ne me suis pas pris la tête. Et maintenant, ma petite touche à moi pour donner un peu vraiment cet effet cramé et autres. Donc c'est du Chaotic Red, excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude de la position de la caméra. Donc, du Chaotic Red, toujours de chez Army Painter. Comme je dis, de toute façon, on va peindre qu'avec du Army Painter maintenant. Voilà, toujours en brossage à sec, mais seulement à certains endroits. Alors, vous me direz pourquoi? Parce que tout simplement, on va faire en sorte que ça donne un effet sec. Juste l'effet que la lave, par certains endroits, est un peu séchée. Voilà, tout simplement. Donc... Voilà, et maintenant pour donner cet effet suie, encore une fois, merci Ezekiel, hop, un petit peu de Ash Grey qui est l'équivalent du Dawnstone de chez Citadel, excusez-moi, j'allais dire Valero, de chez Citadel. Donc au même point que là on a fait le Dawnstone, enfin le Chaotic Red, pour donner un peu cet effet, comme je l'ai dit, suie. Et voilà notre petit tuto live, donc notre petit tuto lave, très simple d'utiliser, très simple à faire. Ah, attendez, il manque un truc quand même que j'oublie souvent.
avec du matte black. Hop. On va faire le contour pour accentuer un peu cet effet. Et voilà, notre socle tuto lave est fini. J'espère que vous allez réussir à le faire. Franchement, c'est une technique facile et simple, exclusivement fait en brossage à sec. Sur ce, moi je vous laisse. C'était Valhalla Painting et je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à la prochaine. Ciao!